Bienvenue sur ma chaîne Guidance Cathy Kitsun. Nous allons faire un tirage sentimental sur les énergies du 4 avril 2020. Alors, je vous ai fait une petite décoration avec les anges que je fais en papier, ma deuxième chaîne Cavalier Kinshal Diva et mon petit ange. Alors, on va commencer pour voir les énergies. Hop là. Donc, ramasser les énergies sentimentales du 4 avril. Alors, vous avez le choix, le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement. Alors là, ce qu'on voit au niveau sentimental, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie où vous posez beaucoup de questions et vous avez à faire un choix en amour. Vous voyez, vous avez deux directions à prendre. Et c'est vous qui avez votre libre arbitre pour ce choix. Et vous avez le courage de faire un choix, même si c'est difficile, de prendre un chemin difficile pour changer. En dos de deck, vous avez la foi. Alors là, on vous dit espoir, soutien, miracle et spiritualité. On vous conseille vraiment de vous ressourcer à l'univers, de faire des prières, de vous recentrer sur vous-même et faire des demandes aussi à Jésus, à vos croyances, à vos anges, à vos guides. Il vous aidera dans cette direction que vous allez prendre concernant un choix au niveau sentimental. Alors ensuite, on va demander la part d'ombre par rapport à ce choix avec l'oracle de Lisa Bartoli, carte des lumières. Bon, bah aujourd'hui, en tout cas, vous voyez, on voit qu'il fait beau, il y a le soleil qui reflète sur le petit ange, là. C'est une journée très ensoleillée, c'est vraiment agréable, on se croirait en été. Alors, on vous dit, le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, effectivement, par rapport à ce choix amoureux, vous êtes déçu par rapport à une des personnes qui correspond à votre choix. Vous trouvez que ce monde est injuste et vous avez du mal à accepter une des personnes par rapport à votre choix. Donc là, ce que je sens, là, c'est que vous avez du mal à accepter déjà votre autre actuel. Et c'est pour ça que vous êtes souvent pas bien, vous priez et vous voulez changer de direction et reconstruire une autre vie sentimentale. Très jolie carte. Alors ensuite, avec la carte émotion, on va demander les énergies pour vous, petit renard et petit renardeau, dans le domaine sentimental pour le 4 avril 2020. On vous dit la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc la problématique que vous avez avec votre autre, votre compagnon, votre conjoint ou votre mari en ce moment, c'est bien du fait que vous êtes beaucoup trop dépendante de lui. Vous êtes tout le temps en demande. Et lui, ça le fatigue un petit peu. Et du coup, il n'est pas toujours très agréable. Donc ce que vous dit, c'est aimez-vous vous-même déjà, voyez. Il faut vous aimer, vous, à l'intérieur de vous-même,
pour pouvoir ne pas être tout le temps dans cette dépendance et vous suffire à vous-même. Très jolie carte. Alors ensuite, on va demander avec les cartes lumière, toujours de Lisa Bartoli. Oups là. Alors vous avez l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. On vous dit, prenez le temps de mûrir cette réflexion concernant ce changement de direction en amour. Il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire les choses sur un coup de tête. Il faut prendre le temps de peser le pour et le contre. Alors ensuite, avec les cartes ressources, toujours de Lisa Bartoli. Quelles sont les énergies pour les petites renardes et les petits renardeaux aujourd'hui? N'hésitez pas à me faire des commentaires. Alors, vous avez la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, si vous êtes dans une période où ça va pas du tout et vous sentez vraiment qu'il faut que vous sortiez de ce côté obscur et de cette situation sentimentale qui ne vous convient plus, vous avez la capacité à prendre ce chemin qu'on a vu au niveau de la première carte, ici ou là. Vous avez la capacité de réaliser vos désirs les plus profonds. Donc ça, c'est quelque chose que vous ferez seul. Vous n'avez pas besoin d'appui, de conseils, mais quand même, on vous conseille quand même de bien peser le pour et le contre. Et enfin, dans les cartes transformation, toujours avec l'oracle de Lisa Bartoli, on vous dit, alors quelles sont les énergies pour les petites renards, les petits renardeaux, pour cette soirée du 4 avril dans le domaine sentimental? Je vais le rebattre parce que c'était pas... Ah, on vous dit la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, votre part d'ombre, donc on l'a sorti tout à l'heure, c'était cette carte-là. Alors, plutôt que de prendre la dépendance donc, que vous avez en rapport avec votre conjoint comme quelque chose de négatif, il faut que ça devienne votre allié. Donc, profitez de cette dépendance peut-être pour verbaliser ce que vous avez vraiment au niveau de votre cœur. Et peut-être demander de l'aide pour être peut-être un peu moins dans la demande 24 heures sur 24 par rapport à votre autre. Peut-être vous avez besoin d'être rassuré par rapport à votre relation. C'est peut-être tout simplement ça. Ou alors c'est vraiment quelque chose de plus profond. Vous avez du mal à vous aimer. Alors peut-être le fait d'en parler avec votre conjoint, ça peut peut-être vous aider il peut peut-être vous aider à vous aimer mieux, davantage, et reprendre confiance en vous dans cette relation sentimentale. Donc, au niveau de la carte transformation, vous voyez, il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire avant de prendre une décision définitive. C'est plutôt une bonne carte, ça. On va demander avec l'oracle des métamorphes, très joli oracle, de Lucie Cavendish. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette transformation? Alors, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur YouTube. C'est vraiment un tirage quotidien qui me fait beaucoup de bien et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que j'arrive à vous apporter des petits messages. Et en même temps, vous voyez, je vous fais profiter de mes créations. On va demander 2 messages. Alors,
Profitez bien de ce soleil, hein. Alors, vous, sur votre balcon, à votre fenêtre, dans votre jardin, ça fait du bien. C'est bon pour le moral. Moi, ce matin, je suis sortie un peu dans le jardin. J'ai sorti mon ordinateur pour pouvoir essayer de taper quelque chose, mais c'est vrai qu'avec le soleil, c'est pas évident. Mais je me suis quand même ressourcée un petit peu dehors, ça fait du bien. Alors, vous avez la sirène et la femme tortue. Alors là, on vous dit, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors là, ce que je ressens, là, c'est que vous êtes un peu noyé, hein, dans votre situation, hein. Alors, vous êtes un peu dans votre bulle, hein, par rapport à cette problématique. Vous vous questionnez énormément par rapport au choix que vous voulez faire. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'hésitez pas, du coup, à peut-être en parler à vos parents pour demander un avis peut-être plus, on va dire, pas plus avisé, mais les personnes âgées parfois ont plus d'expérience et peuvent avoir les choses peut-être plus objectives que vous. Parce que quand il y a l'affectif qui rentre en compte et qu'on n'est pas toujours objectif. Alors voilà. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez recevoir des enseignements d'un aîné. On vous dit, je suis une aînée et je suis venue enseigner à cet enfant qui vient à la fois de la terre et de la mer. Elle doit comprendre certaines leçons afin d'être capable plus tard de rendre service au monde. Elle recevra une initiation et on lui enseignera des pratiques sacrées. Avant cela, elle doit longuement écouter les anciens, car ils savent à quoi ressemble l'avenir. Vous voyez, donc n'hésitez pas, hein. On dit un mentor, un aîné ou un sage va vous instruire. Choisissez-le avec soin et écoutez-le. Alors ensuite, vous avez le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Alors là, moi, ce que je vois, là, ce que je sens, c'est que vous avez un peu peur de la nouveauté. Ça vous effraie quand même. Alors, vous avez envie de changer, hein, aussi, le fait que ça a des degrés divers, hein. Il y a des personnes où ça sera vraiment... ils vont vraiment se sentir dans l'obligation de changer de- dans leur vie sentimentale parce que c'est plus du tout gérable. D'autres, il peut peut-être y avoir encore des choses à sauver. Mais on sent quand même là qu'il y a une petite crainte, il y a une excitation. C'est très contraire. Il y a une excitation de vouloir changer et en même temps, il y a une peur. Et on vous dit, peut-être qu'aussi vous êtes trop dans votre zone de confort. Peut-être que le fait de vous renouveler, de faire d'autres choses, vous aidera peut-être à voir les choses différemment. Et que de toute façon, le simple fait d'être vivant, ça amène aussi le changement et la souffrance. En tout cas, quelqu'un va vous offrir une chance de faire quelque chose qui ne fait pas partie de votre réalité habituelle. Et là, on vous conseille réellement d'accepter. Alors, ceci est une guidance intemporelle, hein, bien sûr. Vous ne prenez qu'est-ce qui vous parle. Ça peut parler à certains et ça peut ne pas parler à d'autres, hein. Sur tous les points, en tout cas. Alors, avec l'oracle des fées, on va demander un peu plus de renseignements. Alors, concernant les énergies sentimentales pour mes petits renards et renardeaux, on vous dit passer du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais pas, faites des bouquets. Si vous avez un jardin, allez dans le jardin. Si vous n'avez pas de jardin, essayez de faire des plantations. Ça vous guérira. Au niveau de votre cœur, ça vous fera énormément de bien. On va en demander une deuxième.
allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors, vous êtes tout le temps dans le contrôle. Par rapport à ce changement de direction au niveau sentimental, on vous dit d'y aller doucement, de bien réfléchir, de bien peser le contre, le pour et les contre. Parfois même d'attendre. Parfois, on peut changer d'avis, hein, il suffit d'attendre un petit peu et les choses peuvent revenir dans le droit chemin. Et arrêter d'être dans le contrôle. Alors, on va demander une carte avec l'oracle des sorcières. C'est Morning Star. Très joli oracle. J'adore cet oracle. Allez, là on en est à 16 minutes. Du coup, je vous aurais fait un tirage un petit peu plus long que d'habitude. J'espère que j'arriverai à lancer cette vidéo, qu'elle ne sera pas trop longue. Hop là. Allez, j'ai 2 cartes là. Alors là, j'ai la protection. Donc là, vous avez une protection du divin là-haut. Pensez bien à activer votre 3e œil, à vous servir de vos intuitions pour trouver la solution si vous allez partir, changer de direction ou pas. N'hésitez pas à faire vos demandes au divin. En tout cas, vous avez une protection. Donc tout se passera bien. Et ensuite, regardez un petit peu plus de détails peut-être pour cette carte-là. Alors effectivement, c'est ce qu'on vous dit avec la carte que je viens de vous montrer. qu'en ce moment, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir psychique et que vous avez bien conscience des énergies qui circulent autour de vous ou de vos proches. Profitez de cette réceptivité pour vous mettre à l'écoute afin de vous assurer que votre environnement est clair et sain. Et enfin, en numéro 15, vous avez la lune. On vous dit que lorsque la lune apparaît, cela signifie que le temps prend une grande importance. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez votre temps. Il faut ça. Si vous allez faire ça dans la précipitation, vous allez peut-être regretter plus tard. Si vraiment il y a des situations très graves, là, faites-le, c'est sûr. Mais de toute façon, il y a quelque chose, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va être, qui était secret, qui était dissimulé, qui va être bientôt révélé concernant cette problématique amoureuse. N'hésitez pas à demander, de faire vos vœux à la lune. Quand c'est la pleine lune, ça peut vous aider. Donc là, on est vraiment sur le chakra sacré, sur les vibrations au niveau du chakra sacré. Voilà. Alors, on fera peut-être une petite suite concernant ce tirage amoureux. C'est pas impossible. On va demander un dernier message de Jésus pour vous, mes petites renardes et mes petits renardeaux. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à prier. Vos demandes seront entendues, on vous le dit là. Et un dernier message avec l'oracle des animaux. Petit oracle des animaux. Bon, j'espère que la décoration vous a plu. Et le tirage aussi, bien sûr. On dit le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Voilà, mais on va finir sur ce joli message. La synchronicité. Voilà.
Eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je ferai certainement la suite dimanche dans la soirée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.